Ce n'est pas, bien-aimé, celui qui veut remporter la guerre ne passe pas son temps à défendre, mais à attaquer comme David dans la vallée. Il n'a pas dit quand je marche avec mes relations. David n'a pas dit quand je marche dans la vallée, il n'a pas dit quand je marche avec ma famille, quand je marche avec le privilège que j'ai, quand je marche avec bien-aimé mon patron, quand je marche avec la société, quand je marche bien-aimé avec mon pass internet, quand je marche avec mon wifi. Il n'a pas dit quand je marche avec ma beauté, mais quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Bien-aimé, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es, bien-aimé. Alors, comme David, répète après moi, quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Quand on a tout perdu, on n'a peur de rien. On fonce et on a le résultat. Comme David dans la bataille contre Goliath. L'Éternel est devenu serveur. David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Oui, bien-aimé, le peuple d'Israël regardait un problème, mais David voyait une opportunité. Bien-aimé, le cimetière. Un jour, sur la pancarte d'un cimetière était écrit: hier nous étions comme vous. Aujourd'hui nous sommes ici. Mais demain vous seriez comme nous. Alors bien-aimé, ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Tu n'es pas venu sur la terre pour être ami de quelqu'un, mais plutôt camarade. Car ton véritable ami, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors bien-aimé, sache que la vie est un mensonge. La vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Pourtant tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu, ton âme. Alors, si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Jésus, tu la retrouveras comme la résurrection de Lazare. Car ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité comme la résurrection de Lazare. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même prix. Le vrai risque, ce n'est pas seulement de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre, mais dans quelles conditions tu mourras, avec Jésus ou sans Jésus. C'est là le vrai problème. Ne meurs pas sans Jésus, bien-aimé. Car bien-aimé, regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Pense à ce que tu étais 20 ans passés, 20 ans en arrière. Pense à ce que tu étais et regarde ce que tu es devenu. Tu ne feras pas le contraire. Sois reconnaissant envers Dieu. Il y a quelque chose qui a changé. Donc quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses, et oui toi même, toi aussi prends le risque de croire qu'il est capable de le faire. Dans la vie, il y a plusieurs cycles dans la vie. On est bébé. Après enfant. On devient garçon, fille. Après, on devient jeune, adulte et vieillard. Bien-aimé, tu ne traverseras pas toute cette vallée-là, bredouille. Parce que tu es la raison de Dieu. Donc sois sage. Si Dieu ne t'a pas encore répondu lundi, bien-aimé, si Dieu ne t'a pas encore répondu, c'est parce qu'il a prévu lundi. Oui. Si Dieu ne te répond pas lundi, c'est parce qu'il a donné à mardi pour te le remettre. Et si mardi ne veut pas te le remettre, c'est parce qu'il a prévu mercredi.
Et si mercredi, bien-aimé, refuse de te le donner, attends-toi jeudi. Et si jeudi est absent, c'est que vendredi te donnera. Mais si vendredi est en réunion, c'est que samedi n'est pas loin. Mais sois sage et patient, car dimanche, il te donnera ce qui te revient. Dans sa présence. Car c'est dans sa présence que tout y est. Alors bien-aimé, sache que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Alors crois. Crois dans la folie. Dis-toi qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu vis, il y a toujours un chemin. Répète après moi, tant que je vis, il y a toujours un chemin. Soit si je ne passe pas par le mur de Jéricho, je passerai par la mer Rouge. Je n'ai pas besoin de mettre ma foi sur la main, bien-aimé, de la taille des hommes. Car Moïse, en face de la mer Rouge, il n'avait pas eu besoin de mettre sa foi sur la main de la taille de Pharaon. Donc que les gens m'aident ou pas, interviennent ou pas, que les gens le veuillent ou pas, Dieu le fera pour moi. Dieu se souviendra de moi. Dieu fera par moi, pour moi, sans moi. Ce n'est plus mon combat. Alors je ne suis plus responsable de ma situation. Lorsque Jonas a compris cela, il est sorti de la fosse au lion. Il est sorti de la fosse au lion. Si Jonas est en sorti, tu t'en sortiras aussi. Car la foi, c'est une mentalité. C'est une folie. Cette dame bien-aimée, comme tu le sais, elle a versé son cœur devant les hommes, la médecine, l'occultisme, le maraboutage, le fétichisme. En dépensant tout son argent, cette femme a la paix des sangs depuis 12 ans. Mais le jour qu'elle a versé ses larmes devant Jésus en touchant le bord de son vêtement, automatiquement, la paix des sangs s'arrêta et elle fut guérie. Bien-aimé, est-ce que tu connais le Dieu qu'on sait? Quel est le poids de ton Jésus? C'était une païenne, cette femme samaritaine. Mais toi, tu es un chrétien. Elle était païenne, vainqueur. Mais toi, tu es un chrétien, plus que vainqueur. Et tu doutes de ta situation. Tu limites la main de ton Dieu. Dieu n'est pas limité par ta situation. Ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Dieu ne nous doit rien, mais il rembourse crédit. Dis à ton voisin, Dieu ne nous doit rien, mais il rembourse crédit. Dieu a remboursé le crédit de Joseph au palais. Le crédit de Joseph en prison, Dieu l'a remboursé au palais. Le crédit, bien-aimé, de David dans la vallée, Dieu l'a remboursé à la royauté. Le crédit, bien-aimé, de Daniel dans la fosse au lion, Dieu l'a remboursé à la présidence. Le crédit du peuple d'Israël pendant 430 ans en tournant en rond en Égypte, Dieu l'a remboursé, bien-aimé, à Canaan. Bien-aimé, ce n'est plus loin. Prépare-toi, car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus. Alors marche avec fierté malgré l'incertitude. Marche avec fierté malgré la désolation. Marche avec fierté malgré la honte, l'humiliation. Malgré la confusion, marche avec fierté. Car sur le chemin de Jéricho de l'humiliation, Bartimée était aveugle. Mais il avait la bouche. Alléluia. Sur le chemin de Jéricho, Bartimée était aveugle. Mais il avait la bouche. Pendant que ce peuple-là regardait Jésus, Bartimée voyait Christ. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, bien-aimé. La foule était plus aveugle que Bartimée qui est aveugle. Alléluia.
Bien-aimé, regarde, la foule